Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. C'est bientôt la nouvelle année et cette année, sur le plan des compétitions de Sudoku, démarrera avec le concours de bonne année de l'auteur états-unien Tyler Chen. Et je me suis dit que pour se préparer à ça, rien de mieux que d'aller voir le concours du même auteur de l'année dernière, qui, dans mon souvenir, était particulièrement corsé. On va commencer par ce Sudoku classique qui normalement devrait être raisonnablement abordable. Et puis ben allons-y. Donc bien sûr je mettrai le lien dans la description. Et je remarque d'emblée les deux ici. Voilà, qui permettent de placer ce 2 sur cette ligne. Il y aura un 2 par là. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? Ça ne peut être qu'un 3. C'est le seul candidat possible dans cette case. Dans cette colonne, il me manque 4, 7 et 8. Le 7 ne peut aller que là. Ça ne peut pas être un 8, donc c'est un 4 et 8 ici. Sur cette ligne, il y a des limitations pour le 7, il ne peut pas être là, ni là, ni là. Donc il est là. Oups, voilà. Il me manque 1, 4, 6 et 9. Alors, je vais noter. Je vais noter les candidats, je peux vous m'embêter. 1, 4, 6 et 9, on a dit. 1, 4 et 9. Et j'aurais pu remarquer dès le début que le 3 devait forcément aller ici. 6 et 9 ne sont pas là. Le 6 doit être par ici. Ah, ça, c'est intéressant. Le 6 doit être par ici. Donc, grâce à ce 6 et à ce 6, je n'ai pas de 6 là-dedans. J'en ai pas là non plus. Donc, 6 ici. Ça, c'est pas un 6. Oups. Et finalement, le 4 est ici sur cette ligne. Ça, c'est 1 ou 2. Ça, c'est 1, 2, 9. Et ce qu'on remarque, c'est que le 2 est par ici. Donc, dans ce bloc, le 2 vient là. Ce qui, avec ceci et cela, place un 2 ici, puis là. On n'a pas tout à fait tous les deux, puisqu'il y en a un localisé ici et un autre là. Avec les 7 qui sont là, je peux placer un 7 ici. Les 8 qui sont là, ça permet de placer un 8 ici. Ce 6 et ce 6, ça donne un 6 ici. Là-dedans, c'est 1, 4, 5 et 9. Donc avec ça, ça c'est 1, 4. Ça c'est 1, 5 ou 9. Dans la colonne, il manque 1, 3, 5 et 9. Et avec le 3 qui est là, je peux placer ce 3. Donc ça c'est parmi 1, 5 et 9. Sur cette ligne, il manque un 3, 5, 9 aussi. Ça c'est aussi parmi 1, 5, 9 et ça aussi. Ça c'est 1 ou 3. Il me reste 4 candidats, ça ne vaut pas le coup de le noter. Dans cette colonne, il me manque un 3, 4 et 8. Pas beaucoup d'élimination. Ici, c'est encore un 5, 9. Oui, avec ce 1 et ce 5, ça se résout. C'est dans cet ordre. Sur cette ligne, il me manque 6 et 5. Avec le 5 qui est là, ça se décide. Je vais effacer le 5 des candidats de cette case. Donc là, j'ai 1, 2 et 9. Il me reste à placer 6, 7, 8. Ça va donc être 6, 7, 8 comme ceci. 1, 5, 9 et 6 dans ce bloc. Je ne sais pas encore où est le 6. 1, 3, 5, 9 sur cette ligne. Là, il y a un 5, 9, donc c'est le 3 qui vient là. Ça, c'est 1, ça, c'est 9, ça, c'est 5. J'obtiens un 9 ici, un 1 là, un 4 ici. Ça, c'est pas 1, ça, c'est 5 ou 9. Ça, c'est pas 1. Ici, j'ai besoin de 4 et 6. Il y a déjà un 4 sur cette ligne. Là-dedans, 1, 5 et 9. Ce qui est intéressant, c'est que si on s'autorise à utiliser un argument d'unicité,
On peut voir là-dedans que le 1 est forcément là. Parce que si je ne mets pas le 1 ici, j'ai deux choix possibles pour la disposition des 5 et des 9 sans que ça ait la moindre influence sur le reste de la grille. Ce qui voudrait dire que le problème n'a pas une unique solution et on ne se permettrait pas de poser un problème qui a plusieurs solutions. Allez, je ne vais pas l'utiliser comme d'habitude. De toute façon, avec le 6 qui est là, ça c'est un 1, ça c'est un 6. Oups, ce qui fait qu'effectivement le 1 n'est pas là, il est forcément là. Vous voyez qu'on n'aurait même pas gagné de temps à utiliser ça. Sur cette ligne, il manque 3, 5 et 9. Là, j'ai 5 et 9, donc ça c'est 3. Ici, il me manque 3 et 7, c'est donc 3 et 6, 7 là. Ici, 4, 8 et 5, donc c'est 8, 5, 4, 8. Sur cette ligne, il me manque 1, 2 et 4. Sur cette ligne, il manque 1, 2 et 3. Le 3 ne peut venir que là. J'ai déjà 2 et 3 sur cette colonne. On y va comme ça. Ça, c'est un 9, ce qui va permettre de résoudre des quelques ambiguïtés qui subsistaient. 5 ici et 8 là. Et il n'y a pas de feu d'artifice parce que je suis en train d'utiliser l'interface qui était utilisée pendant le concours. Et pendant le concours, on ne vous prévient pas si ce que vous avez saisi sur votre grille est correct ou pas. Donc effectivement, un problème classique abordable. Bon, je ne sais pas si ça se faisait bien sans utiliser de candidat. Bon, j'ai décidé de résoudre comme j'ai l'habitude de le faire. Et vous pouvez voir que sur cet exemple, ça a donné un résultat suffisant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.